Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours joyeux. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ces lieux pour partager la parole de Dieu et pour adorer notre Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui notre Dieu. C'est lui la parole qui était au commencement. C'est lui la parole qui fut faite chair et qui habita parmi nous. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Ainsi, avant que nous puissions lire la parole de Dieu, il y a ce frère qui m'a envoyé ce message ce matin. C'est un frère de l'Angola, le frère Jean-Claude. À 6h08 qu'il a écrit. Il dit « Shalom, homme de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Vous ne pouvez vous représenter combien vous nous aidez dans l'enseignement de la parole et dans la compréhension des thèmes traités dans le message du temps de la fin. » C'est un court message qu'il nous a envoyé ce matin. Donc, ce que nous entendons ici, et par nos services techniques, donc il y a des frères qui sont connectés à notre assemblée ici et qui reçoivent les prédications. Hein, donc, vraiment, que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, gloire, honneur au Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu a permis ce cadre pour qu'on puisse aussi distribuer la nourriture, non seulement pour nous ici, mais aussi pour le monde entier, pour le corps de Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu fait avec toutes ces prédications que nous entendons. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout. Ouvrons dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Lisons le verset 27. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Dans Daniel 12, verset 7, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Les autres versets, nous les lirons au fur et à mesure que nous allons avancer. Inclinons nos têtes pour quelques paroles de prière. Notre Père céleste, Créateur de cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël,
C'est toi notre Dieu aujourd'hui. Amen. Tu es notre Dieu personnel. Amen. Nous avons communion avec toi, le Dieu vivant. Et ce matin, nous sommes rassemblés pour approfondir notre communion avec toi par l'écoute de ta parole et par ta présence, par ton Saint-Esprit parmi nous, Seigneur, et même en nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans l'attente du retour de Christ. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce grand événement. Ainsi, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu puisses accorder à chacun de racheter le temps. Amen. Que tu puisses accorder à chacun, Seigneur notre Dieu, d'être sobre, Amen. De continuer à être normal, mais tout en sachant que le Seigneur est à la porte, Amen. Tout en sachant que bientôt les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants, nous serons changés Amen. En un clin d'œil et nous serons enlevés pour aller rencontrer notre époux dans les airs. Dieu notre Père, nous te disons merci de tout notre cœur de nous avoir envoyé ce glorieux message biblique du temps de la fin, de nous avoir envoyé le prophète promis dans Malachie 4, verset 5, Élie le prophète, notre précieux frère William Marion Branham, de nous avoir envoyé le serviteur fidèle et prudent que tu as établi sur les domestiques de ta maison, Amen. Selon Matthieu 24, 45 à 47. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants Amen. Pour cette précieuse nourriture qui a été emmagasinée et qui a été distribuée fidèlement par ce serviteur fidèle et prudent. Merci notre Dieu. Merci pour toutes ces prédications que nous recevons, ces retransmissions de prédications de notre frère Ewald Frank des années 80, 90, que nous n'avions jamais écouté, Seigneur. Ça nous fait beaucoup de bien. Et nous t'en sommes très, très reconnaissants aussi pour les prédications des années 60, des prédications après l'ouverture de Sceaux, apportées par notre frère William Marion Branham, avec une profondeur, Seigneur, qui nous fait vraiment du bien, qui nous édifie. Vraiment, nous t'en sommes très, très reconnaissants, Seigneur. Pardonne toutes nos iniquités, pardonne Amen. Tous nos manquements. Amen. Seigneur, c'est le temps de croire et d'obéir à la parole de Dieu. C'est le temps d'avoir une vie consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une vie de consécration totale. C'est le temps non seulement d'écouter la parole, mais de la vivre aussi, Seigneur. Amen. De la mettre en pratique. Sachant que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a donné la victoire et qui continue à nous donner la victoire par Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Baptise du Saint-Esprit et de feu Amen. Tes élus en ces lieux Amen. Et aussi à travers le monde entier. Baptise du Saint-Esprit et de feu, Seigneur. Accorde-nous, Dieu notre Père, d'expérimenter chaque jour la sainteté de Jésus-Christ. Amen. La vie de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes venus, non pas écouter un homme, nous sommes venus entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui. Amen. Ce qu'il a préparé pour nous, ce qui a été préparé, que cela nous soit servi à la table du Seigneur. Amen. Que nous puissions manger et boire et être rassasiés de bien de la maison de Dieu. Amen. Merci notre Dieu. Bénis Amen. Cette assemblée, Seigneur, l'église de Kinshasa. Bénis tes serviteurs. Amen. Bénis chaque sœur, bénis chaque frère. Amen. Nous ne cessons de te demander de bénir également notre frère Daniel Tchabola, qui nous a, avec sa famille, qui nous ont accordé cette hospitalité. Amen. Vraiment, nous te disons merci. Bénis et assiste et soutiens notre frère Junior Ndjoukulu, qui est parti, Seigneur, à Loufou frontière. Sois avec lui, Seigneur. Amen. Bénis également notre frère Doris Nzemba, Zeka,
qui est à Matadi, Seigneur, tu sais pourquoi il est à Matadi. Seigneur, accorde-lui la victoire dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre là-bas. Accorde-lui la solution à tous ses problèmes. Et bénis sa famille. Merci notre Dieu, notre Père. Merci. Bénis chaque frère et chaque sœur qui soutient cette œuvre par sa présence, par ses prières, par ses dîmes, ses offrandes, ses dons volontaires. Que chacun soit béni, notre Dieu. Bénis aussi tous nos enfants, Seigneur, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Le grand événement que nous attendons, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le grand événement, c'est notre objectif, c'est de prendre part à la première résurrection, quand le Seigneur va venir, que nous soyons parmi les morts en Christ ou que nous soyons parmi les vivants en Christ, mais que nous puissions être enlevés, que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs et ensemble aller dans la Nouvelle Jérusalem, cette ville qu'il est allé nous préparer, qui est déjà prête. Cette ville, elle est déjà prête, donc tout est prêt. Donc c'est nous qui devons arriver à l'achèvement et nous ne pouvons pas arriver à l'achèvement avant que le dernier élu n'entre dans le corps de Christ. Il faut que le dernier entre, alors le Seigneur Jésus quittera le ciel et nous expérimenterons la transmutation de nos corps et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, donc immortels. Donc c'est vraiment un grand événement que nous attendons. Et nous savons que pour parvenir à cet objectif, il faut que les gens puissent respecter la parole de Dieu. Que les gens puissent respecter l'ordre divin. Dieu a son ordre. Au temps de Noé, tous ceux qui ont écouté Noé et qui ont obéi, ils furent sauvés. Ils ne périrent pas dans les eaux du déluge. Vous voyez, du temps de Moïse même, tous ceux qui ont eu la foi dans ce que Dieu leur disait au travers de Moïse, vous voyez, et tous ceux qui ont eu la foi et qui ont continué avec Josué, ils sont entrés en Canaan, dans le pays promis. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu a envoyé un prophète. Le prophète, Dieu lui a révélé les mystères de sa parole, de la Bible tout entière, de Genèse à l'Apocalypse. Vous voyez, il a porté le message biblique du temps de la fin, pour la préparation de l'épouse, pour la préparation de l'église épouse. Vous voyez, le Seigneur nous a envoyé ce prophète, et le prophète, il a apporté le message de préparation pour l'épouse de Jésus-Christ. Et ce message, c'est aussi la nourriture spirituelle pour nos âmes. Amen. Non seulement il a utilisé le prophète, mais il a aussi suscité un serviteur, selon Matthieu 24, 45 à 47, donc le serviteur fidèle et prudent. Vous voyez, je reviens là-dessus parce qu'il faut que les gens comprennent que si nous voulons atteindre l'objectif, nous devons respecter les décisions de Dieu et nous devons obéir à ce que Dieu fait. Vous voyez, dans Matthieu 24, 45 à 47, dans la traduction du français courant, je relis. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est Dieu qui dit ça. Amen.
C'est Dieu manifesté en chair. Amen. Dieu sous une forme humaine qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C'est celui à qui son maître a confié la charge de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner la nourriture au moment voulu. Amen. Heureux ce serviteur si le maître à son arrivée, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Amen. Donc ses serviteurs, le Seigneur lui a confié la charge de tous ses biens, le bien de sa maison. C'est sa parole, de Genèse à l'Apocalypse. Il pouvait entrer dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu lui a donné accès à toute la parole pour nous l'enseigner. Amen. Vous voyez, selon la lumière que Dieu a donnée en ce temps de la fin. Vous voyez, ce serviteur a été établi. Il n'y a pas un autre serviteur qui a été établi sur les domestiques de la maison de Dieu. C'est ce serviteur-là, notre précieux frère Ewald Frank. C'est celui-là que le Seigneur a établi sur nous, les domestiques de la maison de Dieu. Nous, les autres serviteurs. Je n'en connais pas un autre selon les Écritures. Pourquoi l'a-t-il établi? Pourquoi l'a-t-il établi sur les domestiques de la maison de Dieu? C'est pour que nous puissions recevoir cette précieuse nourriture et nous puissions distribuer la même nourriture au temps convenable au peuple de Dieu. Amen. C'est pour que nous parlions tous le même langage. Amen. Pour que nous puissions amener le peuple de Dieu à l'unité de la foi. Amen. Vous voyez, c'est ça l'ordre de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu a repris ses serviteurs. Il a repris William Marion Branham. Il a repris Ewald Frank. Mais la parole qu'ils ont apportée est restée avec nous. Et Dieu continue avec des domestiques qui sont vivants. Amen. Vous voyez, il y a des domestiques qui sont déjà morts aussi, mais il y en a qui sont vivants. Et Dieu continue avec eux. Ce Dieu-là, il a donné les uns comme apôtres, les autres Amen. Comme prophètes, Amen. Les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, pour le perfectionnement des saints. Pour que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent des doctrines, ballottés. Non, c'est pour que nous puissions croître, que nous puissions grandir, que nous devenions des hommes faits, des hommes qui ont le discernement, qui savent discerner le bien du mal, qui savent discerner l'erreur de la vérité, qui savent discerner le faux du vrai. Vous voyez? Donc ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Et ces serviteurs, ces domestiques, ces apôtres, ces docteurs, ces prophètes, ces évangélistes, ces bergers, c'est pour l'ensemble du corps de Christ. Et Dieu les connaît chacun. Partout où ils se trouvent, Dieu connaît chacun d'eux. Vous voyez? Et tous ceux qui respectent cet ordre divin, ils atteindront l'objectif, ils atteindront le but, vous voyez. Et notre but à nous, c'est que quand Jésus paraîtra dans les airs, que nous puissions aller à sa rencontre, que nous soyons tous prêts, vous voyez, que nous soyons tous prêts. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude, les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel. Nous avons déjà avancé, on a déjà entendu beaucoup de choses, et quand nous regardons notre schéma, on voit très bien que nous sommes déjà presque vers la fin de la dernière semaine de Daniel. Vous voyez, vers la fin de la dernière semaine de Daniel. Donc nous avons vu, pour récapituler un peu seulement,
que après l'enlèvement de l'église épouse, Dieu visitera les deux prophètes, plutôt les âmes qui sont sous l'autel d'Apocalypse 5, les âmes des Juifs qui ont été martyrisés, tués par millions de Juifs. Avec Eichmann, puis Mussolini et Staline, je crois, c'est 6 millions. Mais avant cela, il y en a encore d'autres. Dieu connaît le vrai chiffre. Oui. Ces âmes sont sous l'autel. Quand la totalité des païens est entrée, quand le dernier élu entrera dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, l'enlèvement aura lieu et Dieu se tournera vers Israël. Donc, le temps de grâce pour les nations, ça sera terminé. Dieu se tournera vers Israël, puisqu'à ce moment ici, celui qui est sauvé est déjà sauvé. Vous voyez, donc il y a les croyants bibliques qui ont reçu le salut, qui constituent les vierges folles, qui vont rester pendant que l'épouse est enlevée, et vont rester sur la terre, mais déjà sauvés. Vous voyez, déjà sauvés. Ils ont manqué de l'huile, ils ont manqué le Saint-Esprit pour pouvoir partir. Vous voyez, prendre part au festin des noces, parce que pour y aller, il faut être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez, il faut avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Alors l'épouse part et le Seigneur, avant que les deux prophètes d'Apocalypse 11 entrent en scène, le Seigneur visite les âmes sous l'autel. Vous voyez, les âmes des Juifs, et il leur accorde à chacune une robe blanche. C'est le salut. Vous voyez, Dieu les avait aveuglés, alors Dieu leur donne, parce qu'ils étaient prédestinés à la vie. Mais ils étaient aveuglés, ils n'ont pas reconnu le Messie. Le Seigneur leur accordera des robes blanches. Ils sont des millions. Et ils font partie de tout Israël qui doit être sauvé. Vous voyez, tout Israël qui doit être sauvé. Et c'est là qu'on leur dira, patientez encore, il y a encore vos compagnons de service qui vont mourir comme vous. Et ces compagnons de service, ce sont les 144 000 élus d'Israël qui eux aussi souffriront le martyre comme on avait déjà commencé à en parler depuis dimanche passé. Vous voyez, donc juste après avoir donné des robes blanches aux âmes sous l'autel, vous voyez, et puis Dieu suscite les deux prophètes là, l'un avec l'esprit d'Élie, l'autre l'esprit de Moïse, et ils vont prêcher à Jérusalem. Vous voyez, dernièrement, je suivais les informations, donc pendant qu'il y a cette guerre entre Israël et avec les Américains contre les régimes des islamistes en Iran, il y avait des Juifs, 20 000 je crois, ou plus de 20 000, qui étaient prêts, qui attendaient les avions pour retourner en Israël, pendant qu'Israël est en guerre. Vous voyez. Et j'écoutais une prédication de Frère Franck, je crois qu'il touchait aussi à ce que Branham avait parlé. Alors il disait que Dieu est dans les événements. Donc il permet certaines situations pour que ces 144 000-là retournent en Israël. Peut-être qu'il y en a encore qui traînaient là-bas. Hein, parmi les 20 000 là ou les autres là, il peut y en avoir encore les élus d'Israël. Il faut qu'ils retournent tous en Israël. Dieu peut permettre les guerres comme ça pour que ce nombre-là soit complet. Il faut qu'ils retournent en Israël. Vous voyez, alors nous avons vu que ces deux prophètes prêcheront pendant 1260 jours, ce qui fait 3 ans et demi. Et à la fin de leur prédication, les 144 000 élus d'Israël se trouveront rassemblés sur le mont du Temple, qui est une partie du mont Sion, selon Apocalypse 14. Ils seront sur le mont Sion. Vous voyez, déjà ayant reçu le sceau de Dieu. 144 000
Et le nombre des tribus a déjà été donné dans Apocalypse chapitre 7, vous voyez, et ils seront réunis là-bas. Et c'est à ce moment-là, comme nous l'avons vu, que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les 144 000 seront déjà rassemblés, et les 144 000, c'est le type, ils sont typifiés par Benjamin dans l'Ancien Testament. Quand Benjamin est venu auprès de Joseph, c'est alors que Joseph a laissé sa femme dans le palais. C'est alors que Joseph a éloigné tous les serviteurs. Il est resté seul avec ses frères et il s'est dévoilé devant ses frères. Amen. Il leur a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous aviez vendu pour devenir esclave dans le pays d'Égypte. Et ils ont tremblé. Il leur a dit, ne tremblez pas. C'est Dieu qui avait permis ça. Vous voyez, pour sauver vos vies et aussi les vies des nations pendant ces temps de famine. Vous voyez. Alors, c'est ainsi que quand les 144 000 seront réunis sur le mont Sion, sur le mont du temple qui est une partie du mont Sion, le Seigneur laissera l'épouse au ciel, disons là dans la Nouvelle Jérusalem. L'épouse restera dans le palais et le Seigneur descendra seul, selon Apocalypse 10, en tant que messager de l'Alliance, Amen. Ange de l'Alliance. Vous voyez, Apocalypse 10, Malachie 3, verset 1, petit b, deuxième partie. Le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. Amen. Vous voyez, il entrera dans son temple. Et nous avons vu qu'à ce moment précis, le pape qui avait conclu l'alliance avec Israël, avec les Juifs, avec les Palestiniens, avec les pays arabes voisins d'Israël, ce pape ici fera une visite à Jérusalem. Il ira visiter le temple. Les Juifs le recevront comme leur Messie. Ils verront que ça, c'est un sauveur. Comme les Juifs en tant que nation n'ont pas reconnu le Messie, le Christ. Ils ont été aveuglés. C'est ainsi qu'ils ne reconnaissent pas aussi l'Antichrist. L'Antichrist sera reçu là-bas. Vous voyez, et quand il sera reçu là-bas, lui-même l'Antichrist, il sera incarné par le diable. Retenez bien que pendant toute la dernière semaine, l'Antichrist sera l'incarnation de Satan. Quand l'épouse monte, Satan est précipité sur la terre et il ira s'incarner dans la personne de l'Antichrist. Vous voyez, et c'est cet Antichrist qui viendra ici. Et quand il mettra le pied à Jérusalem, il sera reçu comme un sauveur. Vous voyez, c'est lui qui a pesé de tout son poids pour que les Juifs rebâtissent leur temple, leur dernier temple. Alors il entrera même dans le temple, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il entrera dans le temple et cela coïncidera avec la descente du Seigneur Jésus-Christ en tant que messager de l'Alliance. Et quand il vient revendiquer sa propriété, Amen. Cette terre qu'il a rachetée. Amen. Il met le pied sur la mer, sur la terre. C'est un symbole. C'est pour symboliser qu'il est le propriétaire de tout. Vous voyez? Et il va rugir comme les lions. Et cette tonnerre feront entendre leur voix. Amen. Et ces tonnerres ne feront pas entendre leur voix à Washington ou bien à Moscou ou à Kinshasa, mais ça sera à Jérusalem, Amen. En Israël. Amen. Et là, l'épouse est déjà partie. L'épouse est au festin des noces de l'agneau. Vous voyez? Et quand il va rugir, il ira entrer dans le temple de Jérusalem. Et il trouvera le pape là-bas. Et selon la prophétie, il va l'anéantir. Amen. Il va l'éliminer par le souffle de ses lèvres. Selon Ésaïe 11:4, vous voyez, il va le tuer. Ce pape mourra à Jérusalem. Vous voyez, et à ce moment-là, les gens penseront, comme on l'avait dit, oh, c'était un attentat, on a éliminé le pape. Tout ça, ça sera un problème, un grand problème diplomatique. Vous voyez, et le Seigneur
une fois qu'il a anéanti l'Antichrist, il ira se révéler aux 144 000 qui sont déjà rassemblés sur le mont du Temple. Ils verront ses mains, les marques dans ses mains. Mais d'où viennent ces marques? Des blessures? Il leur dira, c'est ici à Jérusalem que je les ai reçues. Vous voyez? Amen. Donc, nous avons parlé de cela, comment l'épouse chantera les cantiques au ciel, et ça retentira sur le mont du Temple, le mont Sion. Amen. Et les 144 000 chanteront aussi. Hein? Et dans Apocalypse 14, il est parlé de ces 144 000. Il dit que ce sont des personnes qui ne se sont jamais souillées avec les femmes. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, les femmes ici, ce sont les églises. Ils n'ont jamais pris part. Ils n'ont jamais été méthodistes, presbytériens ou catholiques. Non! Ces 144 000 sont restés attachés à leur ancien testament. Hein? Ils sont restés attachés à la parole. Vous voyez? Donc, ils n'ont jamais fait partie des églises dénominationnelles. Vous voyez? Et le Seigneur, après cela, il va rejoindre l'épouse au festin des noces, parce que la fête continuera toujours. Vous voyez? Et sur la terre, après que le Seigneur soit parti, les 144 000, ils vont pleurer séparément, en famille. Hein? Donc, tiens, c'est nous qui avons crucifié le Messie. Donc, on l'a cloué, tout ça, ils vont pleurer amèrement. Vous voyez? Et le Seigneur rejoindra l'épouse au festin des noces et la fête continue. Et maintenant, ici, l'alliance sera brisée par le Vatican. L'Antichrist va briser l'alliance. On va élire un autre pape, comme ils le font là. Et le même diable s'incarnera toujours en lui. Vous voyez? Et pendant cette période, les deux prophètes seront tués par Rome. C'est Rome qui les tuera. Vous voyez, on n'a pas le temps de lire ça. Mais Rome les tuera. La bête qui est sortie de l'abîme, hein, c'est cette église de Rome, cette église romaine, vous voyez. Donc, tuera ces deux prophètes, comme nous l'avons vu, pendant 3 jours et demi, leurs cadavres seront exposés à Jérusalem, sur la place publique. Vous voyez, on ne les enterrera pas, et les gens du monde entier se réjouiront, parce que ces deux prophètes, pendant leur ministère, ils ont frappé les nations de toutes sortes de plaies, comme eux-mêmes le voulaient. Vous voyez? Et dans l'entretemps, les 144 000 sont appelés. Et ici, ces deux prophètes seront tués par la bête, par Rome. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie entrera en eux, ils ressusciteront. Vous voyez, et la voix viendra du ciel, montez, et ils monteront. Il y aura un grand tremblement de terre. Amen. Et ces prophètes monteront pour nous rejoindre au ciel. C'est là qu'ils viendront. Amen. Vous voyez. Et maintenant sur la terre, selon Daniel 7, 25, et nous avons lu aussi dans Apocalypse 13, c'est le temps maintenant où cet empire papal, hein, l'empire romain, dominé par l'église de Rome, l'église catholique romaine, cet empire va déclencher la persécution. L'Antichrist va déclencher la persécution sur les Juifs. On a vu, c'est ce que même Frère Branham appelait la tribulation de Jacob, hein, la détresse de Jacob. Vous voyez? Donc, Israël sera persécuté, et pendant ce temps, aussi, les gens qui seront... Parce que pendant cette période, cette puissance mondiale, cette institution mondiale, l'Union européenne, l'Empire romain qui est rétabli et qui sera dominé par l'Église, cet empire, en ce moment ici, l'Antichrist, avec tout son système, c'est à ce moment ici que ça sera une super puissance mondiale. Parce que maintenant, le Saint-Esprit qui était dans le prophète, les 2 témoins,
est parti. Et puis, en ce moment-là, l'Antichrist pourra manifester sa nature bestiale, sa méchanceté. Le diable va déchaîner sa colère d'abord contre le peuple juif et aussi contre les croyants bibliques, les vierges folles qui seront restés sur la terre. Vous voyez, oui. Ça sera une forte persécution. Et tout ce qui est écrit dans Apocalypse 13, vous voyez, hein, ce qui est parlé en rapport avec l'image de la bête, en rapport avec la marque de la bête, vous voyez, donc tous ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête, c'est-à-dire la marque sur leur front ou sur leurs mains, c'est-à-dire être en accord avec le système antichrist. Vous voyez, toutes ces personnes-là seront persécutées et c'est là que les vierges folles mourront parce qu'ils n'accepteront jamais de faire partie du système antichrist. Ils ont reçu la connaissance au travers du message biblique du temps de la fin. C'est le message qui les a réveillés, et les folles et les sages. Donc, ils ont cette connaissance et ils ne feront pas de compromis. Ils accepteront d'être fidèles jusqu'à la mort. Vous voyez, ils vont accepter de mourir, ces vierges folles, à travers les nations. Vous voyez, parce que personne ne pourra acheter ni vendre sans être d'accord avec le système antichrist, sans être d'accord avec le pape. Vous voyez, donc il sera le chef de toute l'économie mondiale, le chef de toutes les religions, dans l'écuménisme, il sera le patron de tout. Et ça sera une super puissance. Même les États-Unis d'Amérique se soumettront à cette puissance. Vous voyez, on n'a pas le temps de lire ça dans Apocalypse 13. Vous voyez, donc c'est ainsi, mes amis, que quand on arrive maintenant vers la fin, la dernière phase de la grande tribulation couvre cette période de 3 ans et demi, la dernière moitié de la dernière semaine de Daniel. Vous voyez? Alors, quand on en arrive à la dernière phase, vers la fin, vous voyez, quand nous lisons, prenons Le temps est proche, je peux lire dans Le temps est proche de Walde Frank, page 63, Le temps est proche, page 63, paragraphe 3, c'est-à-dire au milieu là, de ces paragraphes, il est écrit ceci. Le 7e sceau est la fin de toutes choses. Il est en rapport direct avec la fin de la période de tribulation. Vous voyez? Donc le 7e sceau va intervenir à la fin ici de la période de la grande tribulation. Vous voyez? Donc c'est là où il va s'accomplir. Vous voyez? Il est en rapport direct avec la fin de la période de tribulation. Juste avant que le Seigneur n'établisse son royaume sur la terre. Amen. Vous comprenez? Donc le 7e sceau du livre de la rédemption, son accomplissement, c'est avant le règne de 1000 ans. Vers la dernière phase de la grande tribulation. Vous voyez? Vers la dernière phase de la grande tribulation. Qu'est-ce qui va arriver ici, vers la dernière phase de la grande tribulation? Le 7e sceau s'accomplira là. Et le 7e sceau est dans la Bible. Son contenu est dans la Bible. Amen. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse au chapitre 8. Nous lisons ceci. Quand il ouvrit, il là c'est l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e sceau,
il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu, donc ça c'est Jean qui raconte ce qu'il a vu à l'ouverture du 7e sceau. Amen. Il ne s'est pas arrêté au premier verset. Oui. Il dit, et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Les saints ici, ce sont les 144 000 élus d'Israël. Amen. C'est de ces saints qu'il est parlé. Vous voyez, donc leurs prières. Afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. C'est quoi ça? Ça, c'est le contenu du 7e sceau du livre de la rédemption. Ça, c'est le contenu du 7e sceau. Et ce contenu du 7e sceau va s'accomplir vers la dernière phase de la grande tribulation, avant l'établissement du règne millénaire. Vous voyez, c'est là. Et notre frère, Ewald Frank, déjà en 1977, vous voyez, dans cette brochure qu'il avait écrite sur les 7 tonnerres, il avait écrit les 7 tonnerres, les 7 tonnerres, point d'interrogation, et par Ewald Frank, vous voyez, donc à la page 26 et jusqu'à 27, je peux lire ça, je vais lire, déjà à cette époque-là, c'était imprimé en 1977, en 1977, oui, donc c'était samedi, il était en train de faire, c'est une étude qu'il avait faite, sur les 7 tonnerres, samedi matin, le 9 avril 1977 à Krefeld. Vous voyez, à Krefeld. Alors, je suis à la page 26. À la page 26, je peux lire déjà ce qu'il disait en rapport avec le 7e sceau du livre de la rédemption. Il a lu le texte que nous venons de lire avec vous ici, dans Apocalypse 8, à partir du verset 1er, je ne veux pas encore relire ça. Alors, il dit ceci. Avec l'ouverture du 7e sceau, nous serons introduits dans ce qui s'accomplit lorsque les 7 trompettes se font entendre. L'ouverture du 7e sceau ne se termine pas avec le premier verset. Amen. Vous voyez, ça ne se termine pas avec le premier verset d'Apocalypse 8. Il n'est pas suivi par quelque chose d'incertain. Mais la suite peut se lire depuis le verset 2 et suivant. Amen. L'ouverture du 7e sceau révèle clairement et distinctement ce qui se trouve écrit ici. On ne peut sauter les contextes. Amen. On ne peut sauter. Je lis encore une fois. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et alors, nous est raconté ce qui arrive entre-temps. Ils ont rassemblé les prières des saints comme une fumée de parfum, et ils les ont apportées devant le trône. Mais alors, lorsque le temps de la grâce est passé, le trône de grâce se change en trône de jugement. Amen. Après cela, ces anges
ne rassemble plus les prières des saints, mais le temps s'est avancé et même l'encensoir d'or dans lequel étaient rassemblées les prières des saints pour être portées devant le trône est alors rempli avec les charbons de l'autel. Ceux-ci sont jetés sur la terre et c'est ainsi que le jugement de Dieu sur la terre commence. Amen. Commence. Nous pouvons donc voir ici qu'il est écrit en rapport avec cela. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Vous voyez? Amen. Ça, c'est à l'ouverture. Déjà en 1977, l'homme de Dieu avait déjà abordé ce 7e sceau pour nous dire que vous ne devez pas vous arrêter au premier verset. Amen. Quand vous lisez les autres sceaux, vous ne vous arrêtez pas au premier verset, Non. vous lisez jusqu'à la fin. Amen. Il en est de même du 7e sceau. Vous voyez? Et c'est dans le 7e sceau, déjà notre frère William Marion Branham, William Marion Branham, déjà dans la prédication sur la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Page 100 dans le livre La Révélation des 7 sceaux qui est venu de la voix de Dieu là-bas. Paragraphe 202, Frère Branham avait déjà abordé ça. Il dit, attendez un peu qu'on en arrive à cette heure, qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux, le sanctuaire est rempli de fumée, il n'y a plus d'intercession, le sacrifice est parti, c'est un tribunal, il n'y a plus de sang dessus, parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. N'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, donc le propitiatoire, c'était le couvercle là qui était au-dessus de l'arche. Amen. Vous voyez, c'est cela qui avait le trône de Dieu entre les 2 chérubins. Vous voyez, c'est là. Alors, tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, c'était le trône de jugement. C'était le jugement plutôt. Mais tant qu'il y avait du sang dessus, il y avait de la miséricorde. Mais quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Vous voyez, déjà dans la brèche, il parle déjà du contenu du 7e sceau. Lorsqu'il y aura ce silence, notre frère William Marion Branham avait déjà parlé de ça, parce que dans le 7e sceau, dans son contenu, il n'y a pas de symbole mystérieux. C'est pourquoi, comme notre frère l'avait dit, je peux encore y revenir, mais laissez-moi vous lire d'abord, dans cette lettre circulaire, numéro 35, de janvier 1989, page 14. La lettre circulaire écrite par Ewald Frank, de janvier 1989, page 14. Je vais encore lire cela. Page 14. Il faudrait que Dieu fasse grâce à ce que les gens comprennent les choses par le Saint-Esprit. Que le Seigneur leur accorde la révélation. Je suis au dernier paragraphe, vers le bas. C'est là que je vais lire. Écoutez. Aucun homme sur la terre n'aurait le droit de contredire la parole de Dieu, Amen. ni d'apporter des interprétations opposées à celle-ci. Amen. Parce que les Saintes Écritures sont si claires sur ce point également. Il faut qu'au nom de Jésus-Christ, notre explication et interprétation répandue sous les noms des révélations de cet tonnerre
soit déclaré nul et non avenu. Amen. Là, il s'attaque à ces fausses doctrines sur les 7 tonnerres pour lesquels il a été dit à Jean de ne pas écrire ce qu'ils avaient dit. Vous voyez, de cacher cela, de sceller cela. Vous voyez, mais les gens se sont levés, ils ont commencé à enseigner ce qui n'est pas écrit. Vous voyez, et cela a apporté le chaos parmi les croyants du message du temps de la fin. C'est ainsi que notre frère, en rapport avec ces fausses doctrines sur les 7 tonnerres, c'est ainsi qu'il dit, il faut qu'au nom de Jésus-Christ, toute explication et interprétation répandue sous le nom des révélations de 7 tonnerres soit déclarée nulle et non avenue. Amen. Et puis il ajoute, il en est de même concernant la soi-disant révélation particulière du 7e sceau. Amen. Vous voyez, sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, je déclare encore que le 7e sceau s'accomplira de façon littérale, Amen. conformément à Apocalypse 8, versets 1 à 6. Amen. Vous voyez, tout d'abord, il y aura un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ce sera un instant où le monde entier retiendra son souffle. Puis aussitôt arrivera ce qui est décrit au verset 2 et 6. Celui qui lit le texte constatera que les dernières prières des saints, Daniel 7, 18, Daniel 25, Daniel 27, j'ai dit Daniel 7, 18, 25 et 27, Apocalypse 13, 7, Apocalypse 14, 12, il dit, celui qui lit le texte constatera que les dernières prières des saints, lesquelles viennent sur l'autel d'or, les ascensoirs d'or qui avaient été employés jusqu'à ce moment pour apporter les prières devant Dieu, sont alors remplis de charbon ardent, pris sur l'autel et jetés sur la terre. La description en est si claire qu'il ne peut y avoir de malentendus. Amen. C'est en ce temps que le trône de la grâce se transforme en trône de jugement. Amen. En conclusion, qu'il soit rendu évident aux yeux de tous que du premier au dernier sceau, Dieu agit selon le même modèle. Amen. Celui qui veut savoir ce qui arrive dans le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sceau, ne lit pas seulement un verset de chaque sceau, comme et lorsque l'agneau ouvrit le sceau. Au contraire, chacun lit plus loin pour connaître tout ce qui concerne ce sceau-là. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi tant de personnes restent en arrêt devant le verset d'introduction quand il s'agit du 7e sceau. Je vous en prie, ne vous arrêtez pas Apocalypse 8, 1, Amen. mais lisez plus loin Amen. pour savoir ce qui arrivera réellement à l'accomplissement du 7e sceau. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. qui est lui-même la parole de Dieu, Apocalypse 19, verset 15, je déclare nul et non avenu Amen. toute interprétation particulière du 7e sceau. Amen. Amen. Aussi certainement qu'Apocalypse 10, 1 à 6 s'accomplira littéralement dans l'ordre de succession décrit, tout aussi certainement en sera-t-il de même avec Apocalypse 8, 1 à 6. Amen. Car après le premier verset, il est dit, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Celui qui, en rapport avec l'ouverture du 7e sceau, témoigne voir autre chose que ce que Jean a vu, il voit faux, car Jean, lui, a vu juste. Amen. Celui qui publie que quelque chose d'autre, celui qui publie que quelque chose d'autre doit arriver, que ce soit que ce que Jean a vu arriver, rend un faux témoignage. Celui qui lit dans la Bible autre chose,
que ce qui est écrit dans le contexte de la parole écrite a par cela ajouté quelque chose à la parole et devrait savoir quelles en sont les conséquences. La légèreté avec laquelle beaucoup ajoutent ce qu'ils veulent à la parole de Dieu prouve que ce sont des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Celui qui appartient au peuple de Dieu et qui est né de Dieu revient à la simplicité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, mes amis. C'est la vérité. Et je continue à lire. Je prends cette brochure est écrite par notre frère Ewald Frank. Ewald Frank, c'est le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45 à 47, qui a été établi sur nous, serviteurs de Dieu. Vous voyez? Donc, pour nous donner la nourriture spirituelle. Donc, le Seigneur lui a donné l'intelligence, il lui a donné la fidélité. Vous voyez? Et dans l'exercice de son ministère, on peut voir que l'homme de Dieu est en train de grandir aussi. Il est en train d'aller de révélation en révélation. Amen. Le Seigneur est en train d'enseigner, comme nous l'avons vu, que personne, il n'y a que Dieu seul qui n'apprend pas. Dieu, lui, il est infini. Amen. Il est infini. Alors, dans cette prédication et dans cette brochure, écrite par des personnes interrogent, et Dieu répond par sa parole, à la page 14 et 15. C'est une question qui a été posée à Frère Franck. Page 14, oui. C'est la question numéro 8. Le 7e sceau fut-il aussi révélé? C'est la question qui a été posée à Ewald Frank. Donc, il a rassemblé les questions sur beaucoup de thèmes et il est en train de répondre. Le 7e sceau fut-il aussi révélé? Alors, la réponse. Celui qui lit ou écoute les prédications sur les 7 sceaux constatera que chaque fois Frère Branham a lu dans l'Apocalypse le texte entier de chaque sceau. Vous voyez? De chaque sceau. À l'exception du 7e sceau. Là, il n'a lu que le premier verset du chapitre 8 qui parle de la demi-heure de silence dans le ciel. Il a relié le 7e sceau à un certain nombre d'événements divers. Ainsi parla-t-il de la fin des âges de l'Église, de la fin des trompettes, de la fin des coupes, de la colère de Dieu, oui, de la fin de toutes ces choses. Celui qui lit le texte d'Apocalypse 8, depuis le verset 2, entend parler de 7 anges qui se préparent à souffler dans les 7 trompettes. Il y a les 7 anges de cette église, Apocalypse chapitre 1 à 3, puis il y a les 7 anges qui ont les trompettes dans Apocalypse chapitre 8 jusqu'au verset 11. Et il y a les 7 anges avec les 7 coupes de la colère de Dieu, dans Apocalypse chapitre 15 et 16. Ils ont tous leur place dans l'ordre divin. Amen. Vous suivez? Citation. Dans les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, tout ce qui arrive à l'Église est révélé. Après cela, on ne voit plus rien de l'Église jusqu'au 19e chapitre. Au chapitre 4, l'Église est enlevée et revient de nouveau au 19e. L'époux et l'épouse reviennent ensemble sur la terre. Du chapitre 19 au verset au 22, y compris, tout concerne le millénium et ce qui viendra après. Entre les chapitres 4 et 19, Dieu s'occupe d'Israël. Donc, vous pouvez lire dans la prédication Faites les trompettes, page 5, paragraphe 30. Frère Branham a mis l'accent sur cela plusieurs fois. Je vous en prie,
Puisse cela être gravé en lettres capitales. Entre le chapitre 4 et le chapitre 19 sont compris les chapitres 8 et 9, 10 et 11. Dans ces 4 chapitres, il n'y a rien qui se rapporte à l'Église, comme Frère Branham lui-même l'a dit plusieurs fois. Si, conformément au 7e sceau, le trône de la grâce devenait le trône du jugement, il n'y aurait alors plus de médiateurs, plus d'intercesseurs pour recevoir les prières des saints. Alors des charbons ardents seraient jetés de l'autel d'or sur la terre. Suite à cela, des coups de tonnerre retentiraient, des éclairs, ainsi de suite. Il a été dit à Frère Branham que les 7 trompettes ne retentissaient pas pendant le temps de l'Église et ne la concernaient même pas. Vous voyez, il dit, directement après que les anges du Seigneur soient parus, il me parla de 7 trompettes, de 7 sceaux. C'était là-bas lorsque le Saint-Esprit me montra que ce n'était d'aucune nécessité pour l'Église en ce temps, parce que cela n'avait rien à faire avec l'Église. Les trompettes concernent le rassemblement d'Israël. Les trompettes sont pour Israël. Pensez à cela. Chaque trompette retentit pendant le 6e sceau. Combien ce parfait, que ce soit avec la 7e trompette et le 7e sceau. Donc c'est dans la fête des trompettes, prédication de Frère Branham du 19 juillet 1964. Vous voyez, donc le contenu du 7e sceau, c'est le changement du trône de la grâce en trône de jugement. Donc il faut que cela soit compris une fois pour toutes. Je reviens dans le livre Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, de notre frère Ewald Frank. Apocalypse. Je lis d'abord au chapitre 6. Il a traité dans ce livre chaque chapitre du livre d'Apocalypse, chapitre par chapitre. Alors, je lis sur le 6e sceau. Dans mon livre, moi, que j'ai dans cette édition ici, c'est à la page 39. Mais ça peut être différent peut-être dans la version que toi tu as. Alors, il est dit là-bas, regarde sur donc d'abord, 6e sceau, regarde sur le commencement du jour du Seigneur, catastrophe naturelle dans le monde entier. Il dit, le 6e sceau embrasse la dernière partie de la grande tribulation. Dans sa phase finale, et introduit le jour du Seigneur. Alors, il montre bien, comme nous le verrons, nous allons le situer, voir sur le schéma. Donc, le 6e sceau, c'est dans cette dernière phase ici, de la grande tribulation, avant l'introduction du millénium. Vous voyez? Et pour que les trompettes, pour que ce qui est écrit dans le 6e sceau puisse être manifesté, il faut d'abord que le trône de grâce s'échange en trône de jugement. Vous voyez? Et le trône de grâce qui s'échange en trône de jugement, c'est dans Apocalypse chapitre 8. Vous voyez? Dans le contenu du 7e sceau. Vous voyez? Alors, prenons le 7e sceau, donc au chapitre 8, je suis à la page 46. Lors de l'ouverture du 7e sceau, tout à coup, tout devient silencieux dans le ciel.
C'est l'instant de la plus grande surprise. Toutes les armées de cieux font silence pendant une demi-heure. Cela arrive au moment où le trône de la grâce devient le trône du jugement et que la colère de Dieu va s'accomplir. Pour le ciel entier, la réalisation de son plan de salut formé par Dieu de toute éternité est une grande et glorieuse surprise. Vous voyez, je peux sauter pour gagner du temps. Donc vous pouvez lire le reste à la maison. Donc le chapitre 8 de ce livre d'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Voyez. Alors notre frère écrit ceci à la page 48, deuxième paragraphe. De tous les sceaux, le contenu du 7e est le plus clairement décrit. Il ne contient d'ailleurs aucun symbole mystérieux, comme c'est le cas pour les autres. C'est pourquoi aucune révélation particulière n'est nécessaire au sujet du 7e sceau. Le contenu qui l'entoure est suffisamment clair et englobe tous les sujets. Après que le trône de la grâce soit devenu le trône du jugement, les anges commencent à sonner des trompettes. C'est de cette manière que la chose est présentée dans le 7e sceau, sans équivoque possible. Souvenons-nous que le jugement des trompettes ne peut arriver qu'après que le scellement de 144 000 ait eu lieu. Amen. Donc au chapitre 7 d'Apocalypse. Revenons à la page 47. Je voudrais lire encore quelque chose ici. La description du 7e sceau montre clairement qu'il s'agit véritablement des temps d'Israël. Pendant les temps de l'Église du Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'avocat et le médiateur devant le trône, sur lequel, en tant que souverain sacrificateur, il a présenté son sang, selon Hébreux 9, 11 à 14. À l'instant de l'enlèvement, son ministère de souverain sacrificateur est achevé, car il prend à lui ceux qui ont obtenu grâce et pour lesquels il a intercédé. Après l'enlèvement de l'Église épouse, il s'agit alors aussi d'Israël. Les prières de ceux des 12 tribus d'Israël qui sont venus à la foi ne sont pas portées devant le trône de grâce par Christ, le médiateur et souverain sacrificateur. Pendant ce temps, il célèbre avec son épouse bien-aimée les noces de l'agneau dans les cieux. Les prières de ceux qui ont été scellés sont rassemblées et présentées devant l'autel d'or pour s'élever comme une fumée de bonne odeur. Après que les 7 anges qui se tiennent devant Dieu aient reçu des trompettes, les dernières prières des Juifs venus à la foi en Christ sont présentées comme un parfum de bonne odeur sur le trône d'or devant Dieu. C'est après cela que le trône de grâce se change en trône de jugement. Amen. La colère de Dieu éclate alors. C'est ce qu'indiquent les charbons ardents jetés sur la terre. Durant ce temps, Dieu renonce à l'adoration, car il ne peut manifester en même temps sa colère finale et recevoir l'adoration. C'est la raison pour laquelle tout est en silence dans le ciel. Amen. Lorsque l'ascensoir a accompli son usage divin, il est rempli de charbons ardents de l'autel et jeté sur la terre, indiquant ainsi que la colère de Dieu se déchaîne et descend sur la terre. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner de la trompette. Apocalypse 8, 6. L'œuvre de grâce en faveur des nations et d'Israël est alors terminée. Vous comprenez? C'est terminé. Et je peux encore lire, toujours dans le même livre, avant que nous puissions continuer.
sur le 6e sceau là. Il est dit, la grâce de Dieu, à la page 41, la grâce de Dieu faite à l'humanité par le moyen de la réconciliation accomplie par l'agneau de Dieu, arrive pour tous et pour toujours à sa fin. Lorsque le trône de grâce devient le trône du jugement, Amen. Alors l'agneau pacifique devient le juge, les lions. Amen. Lors du passage au jour du Seigneur, la colère divine éclate et comprend le jugement en cours et le processus de purification avant que ne commence le millénium. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Apocalypse 6, verset 17. Vous voyez? Et là, beaucoup de passages bibliques nous donnent des éclaircissements sur tout ce qui arrivera en rapport avec ce jour. Comme le prophète Ésaïe l'a dit d'avance, la terre sera ébranlée d'ici et de là, comme une cabane pour la nuit. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout, la terre est violemment remuée, la terre chancelle, elle chancelle comme un homme ivre, elle est branlée de ça et de là, comme une cabane pour la nuit. Sa transgression pèse sur elle, elle tombera et ne se relèvera pas. Ésaïe 24, versets 19 à 20. Vous voyez, dans ce texte, la fin qui attend cette terre nous est décrite, une fin dans la terreur. Cependant, comme d'autres passages bibliques nous en rendent clairement témoignage, après cela, la création tout entière aura part au merveilleux état du règne millénaire. Ce qui ne peut subsister devant Dieu a une fin. Et tout ce qui est permanent devant Dieu le remplace. Toutes choses seront de nouveau en place. Vous voyez. Donc, retenez ceci, mes amis, que vers la dernière phase de la grande tribulation, de la détresse pour Jacob, vers la dernière phase, c'est à ce moment-là que le 7e sceau, le contenu du 7e sceau, va s'accomplir. C'est ici où le trône de la grâce s'échangera en trône de jugement. C'est ici où de l'agneau pacifique, le Seigneur devient le lion, c'est-à-dire le juge. Vous voyez? Amen. Donc il n'y aura plus de grâce. Après que les dernières prières de 144 000 ont été présentées devant le trône Amen. De Dieu, l'ange qui avait l'encensoir d'or, il mit le charbon qui était sur l'autel et versa cela sur la terre. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, tremblements de terre. C'est quoi ça? C'est le changement du trône de grâce en trône de jugement. Il n'y a plus de sang. C'est fini. Il n'y a plus d'intercession. La grâce pour Israël est terminée. C'est terminé à ce moment-là. Et ce qui doit être manifesté maintenant, c'est la colère de Dieu. Et c'est ce que révèle le 6e sceau. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 24, on peut lire ça, 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons ceci. Dans Matthieu 24, lisons à partir du verset 29. Aussitôt après ce jour de détresse, dans l'autre traduction, c'est écrit des tribulations. Vous voyez? Aussitôt après ce jour de détresse ou de tribulation, là, nous sommes déjà vers la fin de
la grande tribulation. Vous voyez, rappelez-vous dans Daniel 12, là où nous avons lu, où Daniel a vu l'homme vêtu de lin qui a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et qui a juré que la fin arrivera dans un temps, c'est-à-dire une année, 2 temps, 2 ans et la moitié d'un temps et la moitié d'une année, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et il est dit là-bas que toutes ces choses vont finir quand la force du peuple saint, Israël, sera entièrement brisée. Donc à partir de là où l'ange puissant d'Apocalypse 10 lève sa main, lui n'a pas levé 2 mains parce qu'il avait un livre dans l'autre main. Amen. Mais dans Apocalypse 12, il a levé les 2 mains. Et il a montré qu'à partir de ce moment ici, jusqu'à la fin, il va se passer encore 3 ans et demi. Et ce sont ces 3 années et demie de grandes tribulations. Vous voyez? Oui. Et ainsi, mes frères et sœurs, il est dit, aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez? Donc, après ce temps de grande tribulation, ça sera un temps de détresse. Vous voyez, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui arrive, c'est ce que nous lisons dans le 6e sceau, lorsque la grâce est terminée, dans Apocalypse, chapitre 6. Écoutez ce qui arrive. Apocalypse 6. Oui. Au verset 12, « J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous voyez, qui peut subsister lorsque le 7e sceau est ouvert, le sceau de la colère de Dieu? Vous voyez, dans le livre Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux de Walt Frank, page 40, il dit, au premier paragraphe, il parle en rapport avec l'écriture que nous venons de lire, les écritures qu'on vient de lire d'Apocalypse 6 sur le 6e sceau. Pendant cette courte période, arrivent des catastrophes et des changements dans le monde entier. C'est en cette toute dernière période que retentissent les trompettes et que sont déversées les coupes du jugement. Pendant le 6e sceau, les cieux et la terre sont ébranlés et ils sont inclus dans le processus de jugement et de purification. Alors arrivera ce que l'on craint déjà aujourd'hui, des météorites, c'est-à-dire sont des grosses pierres qui se sont détachées des astres, qui traînent là au ciel là-bas, dans le vide là-bas. Des météorites tomberont sur la terre et l'univers entier sera secoué. Vous voyez, sur la terre règne alors une grande confusion, de la perplexité et du désespoir. Ce à quoi les hommes ne se sont
pas attendu, arrive subitement sur la face du globe tout entier. Et tout cela parce que le temps des nations qui ont foulé au pied Jérusalem est arrivé à sa fin. Luc 21, 24. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et de flots. Les hommes rendant l'âme de peur et à cause de l'attente des choses qui viendront sur la terre habitée. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 à 26. Dans les passages bibliques suivants, leur désespoir est clairement exprimé. Et les rois de la terre, et les grands, et les chiliarques, et les riches, et les forts, et tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, là, nous sommes déjà dans la dernière phase de la grande tribulation. C'est là que le trône, que le 7e sceau s'est accompli. C'est là que le trône de grâce s'est changé en trône de jugement. C'est alors que les trompettes de jugement vont sonner et aussi les coupes de la colère de Dieu d'Apocalypse 16, 15, 16, ces coupes seront versées sur la terre. Vous voyez? Donc, en ce moment ici, même le ciel, comme cela est annoncé à l'avance, vous vous réveillez le matin comme ça, le soleil refuse d'éclairer. Ou en plein midi, il y a ténèbres sur toute la terre. Vous voyez, comme cela était arrivé quand Jésus est mort à la croix. Vous voyez, il y avait ténèbres sur toute la terre. Vous voyez, donc il y aura des catastrophes naturelles. Il n'y a plus de sang sur le trône. Maintenant, c'est le jugement. C'est la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Les gens crieront. Vous voyez, quand vous lisez la première trompette, les anges qui sont dans le ciel, qui recevront ces trompettes-là, sont des trompettes de jugement. Quand ils vont commencer à sonner leurs trompettes, lisons un peu dans le livre d'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Frère Franck, le Seigneur lui a donné la grâce de nous exposer sur les trompettes et de nous exposer sur les coupes de la colère de Dieu. Vous voyez? Et donc, il a enseigné sur toutes ces choses-là. Vous voyez? Et dans ce livre, Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Vous voyez? Donc, nous pouvons lire dans Apocalypse, au chapitre 8, juste... Oui. Au chapitre 8, oui, en rapport avec les trompettes, je voudrais lire quelque chose là-bas, vous donner quand même l'avant-goût de ce que ça sera. Vous voyez, parce que les 7 trompettes d'Apocalypse 8, 9, ces trompettes-là vont sonner vers la dernière phase, là. Vous voyez? Oui. Alors, je lis à la page 48 de ce livre d'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Il reprend. Il dit, et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Et ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8, 7. Ça, c'est le premier ange qui sonne la trompette. Donc, ce jugement frappe la terre, frappe le tiers de la terre qui fut brûlé, le tiers des arbres. Vous voyez, toute herbe verte. Et la deuxième trompette. Et le second ange sonna de la trompette.
et comme une grande montagne tout en feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Apocalypse 8, 8 à 9. Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les fontaines des eaux. Et le nom de l'étoile est absinthe. Et les tiers des eaux devint absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles avaient été remplies d'amertume. Elles avaient été rendues amères. Apocalypse 8, 10, 11. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers de ces astres fût obscurci, et que le jour ne paraît pas pour le tiers de sa durée, et de même pour la nuit. Apocalypse 8, 12. Les jugements des 4 premières trompettes sont dirigés contre la nature. Il s'agit d'événements qui sont très exactement décrits. Après que chacun de ces 4 anges ait sonné de la trompette, Jean écrit, « Et j'ai vu et j'ai entendu un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette, des 3 anges qui vont sonner de la trompette. » Apocalypse 8, 13. Et qu'est-ce qui arrive quand la 5e trompette est sonnée? Et quand on sonne la 5e trompette? Et le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Apocalypse 9, 1 à 3. L'annonce faite à la fin du 8e chapitre est justifiée, car la 5e trompette est décrite, le plus cruel des tourments va frapper ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu. Il n'y a que les 144 000 qui seront épargnés par ce fléau ici, de la 5e trompette, parce qu'eux auront le sceau de Dieu. Comme nous venons de l'exposer à ce moment, les 144 000 portent le sceau de Dieu et demeurent préservés pendant le jugement des trompettes. Selon les témoignages infaillibles des Saintes Écritures, les jugements des trompettes ne peuvent avoir lieu seulement qu'après l'accomplissement du ministère de 3 ans et demi de 2 prophètes. De plus, ceux qui ont été scellés demeurent en Israël pendant la 5e trompette, c'est-à-dire pendant les 5 mois de tourments continuels, et ils en sont préservés, les 144 000. Viens mon peuple, cela est déjà annoncé à l'avance, même ici, dans Ésaïe 26, 20. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Là, ça concerne les 144 000 qui ne seront pas touchés par ce fléau de la 5e trompette. Et vous voyez, on dit Apocalypse 9, 4. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'arbre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse 9, 4. On peut comparer avec le chapitre 7, 1 à 8. Ces êtres étranges ont reçu une puissance qu'habituellement seuls les scorpions possèdent. Ce sont des êtres qui montent directement de l'enfer. On ne peut se représenter le tourment qu'ils occasionnent. Ce tourment est limité à 5 mois. 5 mois de tourment. Et il leur fut donné de ne pas les tuer. Ils ne tueront pas les hommes, mais qu'ils fussent tourmentés 5 mois. Et leur tourment est comme le tourment que causent les scorpions quand ils frappent l'homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront point.
et ils désireront mourir, et la mort s'enfuit d'eux. Apocalypse 9, 5, 6. Du verset 7 à 10, ces êtres cruels montés de l'abîme nous sont décrits. Donc ne pensez pas qu'ils vont ressembler aux sauterelles que les gens mangent ici, qui sont dans la bourse. Non! Écoutez leur description. Et ce qui est écrit ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça sera manifesté. Amen. Tel que vous lisez là. Ces êtres, la parole crée. La parole, c'est à la vie. Vous voyez, il est dit ici, du verset 7 à 10, ces êtres cruels montés de l'abîme nous sont décrits. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat. Et sur leurs têtes, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lions. Et elles avaient des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et leur pouvoir était dans leur queue pour nuire aux hommes 5 mois. Elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec, il a nom Apollyon. Apocalypse 9, 11. Cette terrible affliction venant sur l'humanité sans Dieu est décrite comme le premier malheur. De même que les plaies vinrent sur l'Égypte lorsqu'approchait la sortie du peuple d'Israël, ainsi par le jugement des 4 premières trompettes, nous sont montrés les fléaux qui touchent la nature en cette période. Dans la 5e et 6e trompette, nous sont décrits le tourment que doivent souffrir l'humanité sans Dieu. Lors de la 5e, les hommes cherchent à mourir, mais ils ne le peuvent pas. Ils devront au contraire subir eux-mêmes ces tourments inimaginables. Lors de la 6e trompette, c'est la terrible mort qui s'installe. Le jugement des 6 trompettes se suivent chronologiquement, l'un après l'autre, et arrivent pendant le 6e sceau. Voyez, la 7e trompette fait exception car il n'y a en elle aucun jugement, mais bien la proclamation du royaume. Nous pourrons continuer la lecture. Donc, retenez, mes amis, pour terminer, puisque pour aujourd'hui, donc retenez ceci, que c'est vers la dernière phase de la grande tribulation que le 7e sceau va s'accomplir. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de grâce. À ce moment-là, c'est la colère de Dieu qui sera manifestée. C'est à ce moment-là que les trompettes et les coupes de la colère de Dieu vont se déverser sur la terre. Vous voyez? Donc les hommes souffriront, les hommes crieront. À la 7e trompette, les hommes chercheront même la mort, mais la mort fuira loin d'eux. À cause des tourments que vont causer ces sauterelles, on vous les a décrits, leur forme. Vous voyez? Donc pendant 5 mois, tu te jettes dans le fleuve pour mourir, le fleuve te fait sortir. Tu prends un couteau, tu enfonces dans le vase, ça n'entre pas. Vous voyez? Donc tu dois souffrir. Il n'y a plus de grâce sur la terre. C'est la colère de Dieu qui est manifestée sur la terre. Ce sont le jugement qui frappe la terre. Vous voyez? Donc pendant cette courte période, c'est là que les trompettes, c'est là que les coupes, nous lirons ça aussi après. Vous voyez, mais pas aujourd'hui. Mais tout arrivera ici, mes amis, vers la fin, la dernière partie, avant que le millénium ne commence. Vous voyez, c'est là que le 7e sceau va s'accomplir. Aujourd'hui, nous avons la révélation du 7e sceau. Amen. Vous voyez, et nous croyons toute la révélation de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, mais l'accomplissement, ça sera
vers la dernière phase de la grande tribulation. Amen. C'est là que le 7e sceau va s'accomplir et il n'y aura plus de grâce. Le Seigneur, il n'y aura plus de miséricorde. Ça sera la colère qui sera manifestée sur la terre. Et Dieu voulant, c'est par là que nous allons continuer prochainement. Vous voyez, pour aborder aussi la 7e trompette, pour aborder ce qui arrive avant le millénium. Vous voyez, tous les événements qui arrivent. Hein, vous vous demandez, mais les âmes sous l'autel, maintenant, ils vont apparaître où? C'est là que nous verrons ça. C'est là que vous verrez, là où les âmes sous l'autel vont ressusciter. Vous voyez? Et les 144 000 aussi vont ressusciter. Parce que pendant cette période, vous allez voir, hein, il y aura la grande bataille d'Armageddon aussi qui est là, qui va suivre. Vous voyez? Et pendant cette période, 144 000 seront tués aussi. Mais avant le millénium, vous verrez, c'est là qu'ils vont ressusciter. Même les âmes sous l'autel vont ressusciter aussi. Vous voyez? Parce qu'ils doivent prendre part au royaume d'Israël. Vous voyez? Amen. Ils doivent prendre part au royaume d'Israël où le Seigneur sera assis comme fils de David sur le trône. Et nous serons là comme la reine. Vous voyez? Nous serons avec le roi. Et tous ces événements-là, nous allons les décortiquer un à un. Et nous lirons les versets bibliques en rapport avec cela, avant que nous puissions déboucher sur l'éternité. Vous voyez? Donc, je crois que ce qu'on a eu ce matin, on peut s'arrêter là. Je vous demande à vous mettre debout. Nous allons chanter, et comme d'habitude, et puis nous allons adorer. Nous allons adorer notre Dieu.